Eh bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la XTX ou la Extone Linux comme vous préférez. Donc voici un petit peu le démarrage de la distribution. Donc je vous ai pas montré le démarrage forcément au niveau du grub, mais bon, ça c'est assez traditionnel, même s'il y a quelques options en plus, notamment le fait de démarrer du disque dur en mode soi-disant old way, donc à voir après à quoi cela correspond. Donc là, vous voyez un petit peu à quoi cela correspond. Donc ça correspond clairement à une Ubuntu server, sont vraiment basés sur une Ubuntu server. Bon, ça c'est un autre débat. Donc là, on voit du snapd. Donc on a vu tout à l'heure avec bien marqué en box, Core 18, genre de choses. Donc il y a bien les snaps sur cette distribution. C'est le premier point entre guillemets auquel on s'attendrait pas, mais ils sont présents. Alors, si nous allons sur le site de Exton, vous pouvez voir déjà que c'est pas mal le fouillous, que le site n'est pas sécurisé, mais bon, ça à la rigueur, voilà. Donc, About Exton Linux, nous avons une nouvelle version donc, qui date du 5 décembre 2020, qui intègre Android in a Box, donc Nbox, qui permet en fait d'émuler entre guillemets Android sur votre ordinateur. Sachant que c'est pas réellement de l'émulation vu que Android est compatible x86 et que c'est très certainement ce que Nbox utilise. Je n'ai jamais utilisé ce truc-là donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon avis à ce niveau-là également. Donc il y a des versions Deepin, donc basées sur Deepin 20, avec des outils qui sont assez douteux. Je vous montrerai par la suite. Donc notamment Refracta Snapshot, qui est un outil qui à l'instar de Systemback, permet de créer des snapshots de votre OS, et donc de manière un petit peu plus conventionnelle que qu'on avait à l'époque, au fameux grand boom des GLFI. Mais concrètement, c'est à ça que vous devez vous attendre ici. Donc vous avez beaucoup d'ISO. D'ailleurs, des ISO qui ne servent pas toujours à grand chose, mais bon, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Donc moi, ce que je vous montrais clairement, c'est donc Refacta Installer et Refacta Snapshot. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Refacta Installer. Je montrais un petit peu la gueule de l'installateur. Vous allez réellement prendre peur. Donc 2020, donc la version de juillet, du 11 juillet, je suppose 2020, ou du 7 novembre 2020, je ne sais pas. Mais je dirais plutôt juillet 2020. Ça va faire continue. EFI Partition Found at Dev SDA1. Donc forcément oui, j'ai fait le partitionnement avant, alors parce que c'est vraiment quelque chose de fastidieux. Le partitionnement ne se fait pas automatiquement sur cette distribution. Il faut le savoir. Là, alors là, concrètement, je n'ai jamais rien vu d'aussi dégueulasse. En gros, il vous propose des options, mais il vous dit clairement si vous savez pas, si vous comprenez pas l'option, vous n'en avez pas besoin. Donc en gros, il vous propose des trucs et il vous dit débrouillez-vous pour savoir de quoi vous avez besoin ou pas. Je trouve ça absolument dégueulasse. Donc là, je fais OK, parce que je suppose que ce qui est par défaut est censé fonctionner, que l'on se met d'accord. You need to have at least one partition ready for installation plus one for each separate partition that you choose. Donc en gros, vous avez besoin de partitions au cas où vous allez séparer le slash boot, le slash home, ce genre de truc. Mais moi, je n'en ai rien à foutre, je vais faire skip this step. Car j'ai le dev SDA2 qui est ici fonctionnel. Je choisis le XC4. Please close any running application now. Donc vu que vous êtes sur un installateur, forcément vous n'aurez pas vraiment de problème. Desktop autologin will be disabled. Console autologin will be disabled. Donc ça en gros, il me, il me choisit des trucs alors que je n'ai absolument pas choisi quoi que ce soit. Donc en gros, je ne peux pas réellement, je ne peux, je ne peux pas réellement choisir ce dont j'ai besoin. Donc là, nous avons bien l'Europe, next, time zone, Paris, next, ça met encore du temps. Locals to be generated. Donc je voudrais bien décocher ENUS UTF-8. Je voudrais bien FR UTF-8. Alors, dans un tournage précédent de cette vidéo, il m'a sélectionné IT au lieu de, de FR. Donc là, du coup, je vérifierai bien qu'IT ne soit pas sélectionné, que FR soit la seule langue qui soit sélectionnée. Donc là, nous allons faire Next. Là, il propose bien. Qu'est-ce qu'il propose ici? Local for the System Environment, FR UTF-8. Ah, non. Oups. Voilà. Je fais Next.
Mais vous voyez quand même que l'installateur est vraiment brouillon. Et je pense que vous avez compris de ce dont je parle quand je vous dis que c'est un petit peu le bordel. D'ailleurs ici les disques, il vous montre tous les loops qu'il a créés en RAM et autres pour le démarrage de l'ISO. Donc notamment les squash pour décompression du squash FS et autres. Parce que clairement c'est clairement ça, c'est vraiment un squash FS qui se décompresse à l'installation quoi. D'ailleurs, il vous le dit, type squash FS. Donc là, on a le CD, là, on a la première partition, donc en, en VFAT pour l'UEFI. On a, oui, parce que j'ai volontairement mis VirtualBox en mode UEFI pour voir ce que ça donnait. Parce que je me suis dit, au vu de l'installateur dont avait parlé Frédéric Bézier à l'époque, je me suis dit, ça va être le bordel, et ben c'est bien le cas. Il ne vous configure pas les partitions par défaut, vous devez même sélectionner le l'ESP ainsi que le boot, donc il sélectionne automatiquement quand vous sélectionnez l'ESP, par défaut. Donc il ne vous ne fait pas votre passe générique 105 key PC International, oui. Country of origin for the keyboard, French. Next. Keyboard layout, French. Key to function as Alt Greux. Oui, right Alt. Il nous propose par défaut. Compose key. Ouais, non, ça j'en fous. Tis de control alt backspace to terminate the X server. Oui, pourquoi pas. Devs DA2 contain an ext4 file system. Proceed anyway. Yes. Forcément, je l'ai formaté. Bon, forcément, ça va de toute manière nous proposer quelque chose à cet endroit-là. Copying system to new partition. Donc c'est moi la première fois que je vous montre une distribution, on va dire entre guillemets, préinstallée. Enfin, préinstallée. Non préinstallée justement pour être plus précis. Et je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'installateur. Donc là du coup vous voyez qu'il est en train d'installer toute la partie Snap, donc dans le root. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de saloperies. Donc notamment en box qui nécessite une version de Python en dépendance. Et donc c'est Make qui probablement car en box a été créé avec Qt Creator. Ou peut-être que je dis peut-être de la grosse connerie. Donc là on a les corps de Snap. Et c'est à peu près tout ce que l'on voit ici. Donc je vous laisse pendant un certain temps le temps que l'installation se fasse et je vous reprends après. Et nous nous y retrouvons à quelques minutes plus tard. Concrètement, tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est que là, maintenant ici, il nous propose d'installer le bootloader, donc je suppose qu'il suffit de cliquer simplement là-dessus. Donc il va visiblement le faire sans trop de problème. Mais je remarque quand même que... ah voilà, ça y est, on nous propose enfin... Donc, nous allons cliquer de l'autre côté. Ah, alors, bien évidemment, on a demandé d'AZERTY tout à l'heure, mais vu que le live ne fonctionne pas en mode AZERTY, on est en mode QWERTY, donc... Ah, non, je suis con, new hostname, on va mettre VM. Et si il me dit quoi que ce soit, user real name, d'accord, ok, pourquoi tout ça? Voilà, m'expliquer, merci. Et du coup, je me trompe. Voilà. Permitted for new user and keep root account. Use sudo as default for new user and disable root account. Non. Use sudo only for shenanigans and keep root account. Oui. Illegal hostname. Il se fout de ma gueule. Je vais mettre VM en minuscule. Sachant qu'il y a plein de... Il y a plein d'installateurs, tu leur mets VM en majuscule, ils te posent pas de soucis. C'est une blague, j'espère. J'espère que c'est une blague. Bon, on va marquer LOL. Et là, ça passe. C'est une blague. This may not be fatal to proceed anyway. C'est une blague. C'est une blague, j'espère. Bon, ça a l'air de continuer, mais le fait de se retrouver avec des erreurs pour des trucs aussi cons, c'est vraiment grave. Je tiens à dire quand même que c'est vraiment, alors vraiment, 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 vraiment grave. Ça veut quand même dire que
là, on sait qu'on se retrouve quand même avec une distribution qui est à la limite de réussir à s'installer. Bon, les fichiers se sont copiés, mais bon, pour la booter, ça va être un bordel sans nom. Que l'on soit d'accord. Ça va être le bazar. Bon, j'aimerais bien voir ce que cela donne par la suite. Ça serait quand même assez intéressant de voir ce que l'on peut, ce que l'on peut faire. Bon, bah, je vous laisse encore une fois traîner comme ça. Donc je recoupe le direct. Donc me revoici. J'ai relancé volontairement une installation pour voir ce que ça allait donner. Et je remarque deux choses. La première, c'est que le fait d'avoir mis en majuscule ou quelque chose, ça n'a rien changé. Là, j'ai simplement mis ce qu'il y avait par défaut, c'est-à-dire Xtix, et ça n'a pas fonctionné non plus. Deuxième chose, je remarque que on a toujours ce même message ici, Shadow Password are now on. Si je vais dans le terminal, que je lance donc une console, si ça veut bien, parce que ma machine virtuelle est quand même extrêmement lente, je ne sais pas pourquoi. Elle me consomme une bonne partie de mon CPU. Alors si je fais un stop, bien évidemment il n'est pas là, vous vous doutez bien. Install, stop, voilà. Magnifique. Ça prend 3 plombes parce que l'installation est absolument affreuse, concrètement. Je vais commencer à être un petit peu énervant peut-être vis-à-vis de la distro, mais là concrètement c'est vraiment minable. SE, donc probablement le pays d'origine de la distribution, mais encore une fois, ça par défaut, vu qu'un snapshot, ça va pas se modifier quoi. C'est vraiment minable. Donc du coup maintenant si on fait un stop, on remarque qu'on a 1,35 Go de RAM consommé, bon jusque là il n'y a pas de souci. Par contre vous voyez quand même qu'il y a un certain USR bin Baloo file qui tourne et on ne sait pas trop à quoi cela correspond. Alors la question est à quoi cela correspond-il? Donc ça ne correspond pas à ça visiblement. Et si je kill le processus, il ne se passe rien de plus. Donc concrètement, je pense que c'est quand même ce que je vais faire. Petit F9, terme, voilà. Comme ça, moi, la distribution est un petit peu plus performante. Donc oui, je veux bien close ceci. Je vais montrer quand même la gueule d'Unbox, parce que bon, peut-être l'atout majeur de cette distribution, c'est peut-être ce qui fait qu'elle est peut-être aussi nulle d'ailleurs. Mais concrètement, non, la distribution ne s'installe pas. J'ai tenté 2 fois, plus j'avais tenté d'autres fois avant d'installer, mais là j'ai quand même voulu vous montrer ça en vidéo bien sûr, mais concrètement c'est vraiment l'une des vidéos les plus courtes et les moins détaillées que ce que j'ai pu faire. Alors je pourrais très bien vous détailler tout ce qu'il y a dans le live, mais concrètement c'est pas très intéressant. D'accord. En box application manager, donc on peut déplacer ça. Comme vous le savez c'est un snap, donc du coup si le Google Play Store fonctionne-t-il ou pas, je voudrais bien que oui quand même. J'ose espérer. Alors, si on clique dessus, il se passe quelque chose? Non. YouTube, il se passe quelque chose? Non plus. L'horloge. Si on fait que les flèches, il se passe rien. Ah, ça y est. Attends. Alors, j'ai cru voir quelque chose se produire là. Alors, on se met en plein écran. C'est lancé YouTube. Il se passe rien. Il ne se passe rien. La fenêtre n'est même pas sélectionnée en haut. Même ça, je pensais être une bonne surprise. Et ben non, c'est raté. Parce que là, qu'on se met d'accord, si on retourne dans HTOP, peut-être que le processus que j'ai killé tout à l'heure était peut-être nécessaire aussi. Mais ça m'étonnerait quand même. Alors après, je me souviens quand même qu'il avait dit, que le gars avait dit, de redémarrer en box. Si mes souvenirs sont bons sur le site, il a clairement dit, alors xtix.se, si le site veut bien se lancer, bien évidemment. Alors ça met du temps. Pourquoi, je ne sais pas. Son site est tellement pété au mec que... du coup, le serveur doit se mettre en veille dès qu'il n'y a plus personne dessus. Et bien évidemment, c'est extrêmement souvent que l'on trouve ce genre de choses. Donc, Internet Connections, VirtualBox Anywhere, you can use Google Play Store and Android. First thing to do, start Unbox Bridge, Xtix menu, système Unbox Bridge. D'accord. Donc, Unbox, j'écris mieux, ça serait mieux.
Enable Networking en box. Donc du coup, ça va redémarrer en box. Run Android Apps. Donc du coup, je suppose qu'il va se relancer maintenant. Et là, si j'appuie sur YouTube, il se passe-t-il quelque chose? Attention. Non, il ne se passe toujours rien. C'est marqué. Restart en box bridge. Exit menu système en box bridge. Reset the network in unbox settings with this screenshot. Si ça voulait bien fonctionner, si j'avais bien la fenêtre comme ceci, ça serait pas mal. Sauf que malheureusement, ça n'est pas le cas. Je sais pas trop comment est-ce que je me débrouille. Mais je remarque... Bah si, ça doit fonctionner vu que quand on clique dessus, il se passe quelque chose. C'est quoi cette blague? Attends. Si tu fais un petit alt tab. Je voudrais bien unbox, s'il vous plaît. Voilà. On est bien dessus. Apparemment, il y a même du son. Le terminal ici. Qu'on agrandit ça en plein écran. Qu'on essaie de lancer YouTube, si vous voulez. Ah, ça y est. Ah putain. Combien de fois il aura fallu que je clique dessus pour que ça fonctionne? C'est vraiment de la merde. Même ça que je pensais être qualitatif. Alors soit j'appuie comme un gros depuis tout à l'heure pour rien, soit tout simplement... alors ça a l'air de se lancer, d'accord, ok, c'est magnifique. Bon, ça se referme, d'accord. On va essayer. Peut-être que je n'ai peut-être pas été assez insistant. Peut-être que ça ne fonctionne pas dans le live non plus. Ce qui semble encore une fois extrêmement con, vu que, euh, vu que l'installation ne fonctionne pas. Voilà, bon, c'est honnête, l'installation ne fonctionne pas. Genre, j'ignore comment est-ce qu'ils testent ces installs, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas pas en UEFI. Et je ne vois pas l'intérêt d'installer une distribution considérant que VirtualBox est un réel PC en UEFI, je vois pas l'intérêt d'installer une distribution ABR. Maintenant, à partir de maintenant, je ne m'emmerde plus, j'installerai tout en UEFI. Donc avec des schémas de partition de type GPT. Comme ça, je pourrais réellement voir comment sortent la distribution. Certaines distributions se testeront en dur, mais d'autres se testeront en VM. La plupart d'ailleurs se testeront en VM pour ne pas être emmerdé. Est-ce que je peux aller voir les fichiers, s'il vous plaît? Alors, en fait, il faut appuyer plein de fois pour que ça fonctionne. Il faut appuyer au moins 3 fois. Non, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Non, bah concrètement, je pense qu'on peut dire adieu à Unbox également. Alors, ça manque un pilote, ça manque quelque chose, je n'en sais rien du tout. Je vais essayer de faire de la merde avec le VirtualBox, mais non, ça ne fonctionne pas. F-Droid non plus. Ah, F-Droid, on a un résultat différent. Alors, regardez-moi cette vraie merde concrètement. Les paramètres. J'ai vu plusieurs fois sur les paramètres, il va bien se passer quelque chose. Ah, settings. Attention. F-Droid, on va peut-être en fermer un. Non, même les paramètres, ça ne fonctionne pas. Si j'appuie sur recherche ici. Non, mais c'est vraiment de la merde ce truc. Soit c'est conçu pour les écrans tactiles, ou soit c'est complètement pété tout simplement. Ce qui m'étonnerait pas dans les deux cas d'ailleurs à ce sujet. Bon, bah, écoutez. Je pense qu'on on a fini avec cette merde. Hein. Non, je voudrais bien unpin ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, petite merde. Faudra une fois que je teste ça de manière un petit peu plus pertinente de mon côté, parce que pareil, en box fonctionne bien, c'est peut-être juste la distribution qui est pétée. Mais en tout cas, j'espère que c'est le cas, parce que clairement, le concept, j'apprécie le concept d'Unbox. Donc je ne peux pas réellement trouver ça minable, quoi. Bon, outre le fait que ce soit Snap, mais bon, ça après, voilà, je pense qu'il n'y a peut-être pas trop le choix aussi à ce niveau-là. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Nous allons juste faire quelque chose tout de suite. Où est VirtualBox? VirtualBox est là. XX, comme faisait le bon vieux Fredo à l'époque, nous détruisons la VM. Nous faisons un gros RMRF dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez une question ou quoi que ce soit en commentaire, si vous êtes le créateur de cette distribution, n'hésitez pas aussi à
portez votre gueule sur moi, je vous répondrai de manière tout aussi cordiale qu'à n'importe qui. Et sur ce, je coupe la vidéo. Merci beaucoup.